« 12 janvier 2010, 12 janvier 2017, 7 ans depuis qu'un tremblement de terre meurtrier a frappé Haïti, causant ainsi près de 300 000 morts et des dégâts importants. 12 janvier 2010 était un jour d'assaut, un jour surprenant. Le trouble était partout et les témoignages n'en manquent pas. J'ai vécu moi-même le tremblement de terre comme plusieurs d'entre vous. J'étais à l'avenue Magloire-Amboise en route pour aller visiter ma femme qui était hospitalisée quand la terre a tremblé. Arrivé à l'hôpital, sous l'effet d'une violente émotion, des parents de malades étaient venus et l'hôpital était vidé de ses patients. Et alors, tout autour de l'hôpital, il y avait des blessés. On ne restait pas à l'intérieur. On craignait les murs. On craignait le béton. Aux handicapés et affectés par le tremblement de terre du 12 janvier 2010, la parole de Dieu leur est adressée ainsi dans l'Apocalypse 21, verset 4. « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Affectés de toutes sortes, handicapés, soyez fermes. Vivez votre foi en espérance. Oui, vivez votre foi en espérance de ce grand jour de délivrance. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous console, que Dieu sèche les larmes de vos yeux et que Dieu bénisse notre nation. Frères et sœurs en Jésus-Christ, 12 janvier 2010, 12 janvier 2017, cela fait aujourd'hui 7 ans depuis que le terrible tremblement de terre nous a frappés ici en Haïti, causant les dégâts que vous connaissez tous. Des milliers de morts, des milliers de blessés et de sans-abri. C'était une désolation générale, une situation de consternation, non seulement chez nous en Haïti, mais aussi dans le monde entier, puisque les pertes en vies humaines touchaient différentes autres nationalités. Beaucoup de coopérants de la communauté internationale
beaucoup de missionnaires, de partenaires étrangers ont péri dans la catastrophe. Pour notre génération, c'était une grande première en matière de cataclysme naturel. Ce jour-là et dans les jours qui suivaient la catastrophe, il fallait voir presque tout le monde à travers les rues de Port-au-Prince, au milieu des cadavres, criant « Jésus, Jésus ». Les souffrances étaient tellement grandes qu'elles dépassaient l'entendement humain. Il faut qu'aujourd'hui, nous prenions conscience que l'heure est grave, les défis sont grands. Alors que les dégâts du séisme ne sont pas encore relevés, ils sont là, béants. Voilà que l'ouragan Mathieu nous a frappé, ça qui mettait abcès sous clou. Que les réflexions sur le 12 janvier produisent des fruits qui puissent transformer notre vie pour un avenir meilleur. Que l'année 2017 soit pour nous une année de paix, de bonheur et de prospérité. Que Dieu bénisse nous tous, que Dieu bénisse Haïti. Dans l'année 2010, 11 jours après nous fin fêter 206 l'année indépendance, pays nous, dans le jour qui te m'a dit 12 janvier à 4h35, pendant quelques secondes, terre pays d'Haïti prend souké. Port-au-Prince a quelques zones sous côté Lyon déconstombrées. Un pile bâtiment, tant que institution l'État, l'école, université, l'église, péristyle, magasin et latrier, vidé, tombé plat à terre, couvrir moun qui était là-dedans yo, ou bien qui t'a passé en bas yo. Yon gros nuage poussière te couvri pays pendant plusieurs jours. Plus passé 200 000 moun perdu la vie yo. Koto te passé c'est réel, c'est plainte à plainte. On chercher ça qui pi bon pour pays nous. Songez n'a prend résolution pour toute bagaille négative nous vivre comme peuple pour nous quitter yo derrière et puis reprendre mes ancêtres yo qui c'est l'union fait la force. C'était ensemble, main en main, à cœur, qui pral remettre Haïti sous rail. On sémenté depuis jodi, ancêtres yo, victimes tremblement de terre, victimes choléra, ak victimes violence la misère créée, pas doué mourir pour rien. Cette l'année ça doit pousser nous tourner l'esprit nous bail bon Dieu pour nous suspendre pauvres dans l'esprit nous. Cette l'année ça doit pousser nous dire jamais, plus jamais. Haïti c'est héritage de cette yo quitté. C'est seul bien nous gain en commun. On nous suspend gaspiller, on nous suspend tripoter, on nous travaille pour nous ressusciter rêves ancêtres yo. Mette main dans mes pam pour yon lot Haïti. Aïe bobo. Il y a aujourd'hui exactement 7 ans que le terrible tremblement de terre nous avait brutalement frappés, laissant derrière lui mort, destruction et désespoir, mais aussi lutte pour la survie de tout un peuple. Nous étions ce jour-là, tous ensemble, solidaires dans le malheur, tous
étrangers et haïtiens, noirs, blancs et mulâtres, pauvres et riches, les gens de la ville comme ceux de l'en dehors, les protestants, les catholiques, les vaudouisants et les femmes et les hommes de bonne volonté de toute confession. Nous étions tous sous les mêmes tentes, vivant les souffrances et partageant les douleurs, et en même temps les espérances et les attentes. Jodia, n'en chions pas nous, pays d'Haïti, Thomas, li pour le rester debout net, pour le bâtir, ça nous est résilience là. Li besoin nous toutes, nous prend éducation mounio à demain nous, pour nous conscientiser. Nous ensemble, nous devons travailler et prendre des mesures sociales, économiques, politiques justes, opportunes et appropriées pour nous capables de faire environnement nous en vie plus sûr, mais tout pour nous capables de promouvoir une culture de gestion rationnelle des risques et des désastres dans le pays noir, une façon pour nous contrecarrer dégradation écologique là, pour nous faire que Jean Mounio a construit Caillou, que précarité ça a diminué et pour nous prendre des décisions pour nous capables de rendre le pays un pays qui a lutté contre dérèglement, instabilité et désordre climatique là. C'est pour nous faire un gens pour tous les Haïtiens, les Haïtiennes capables de croire. L'honneur, respect et gloire, ce n'est pas dans le passé, mais c'est ça qu'on a construit journée aujourd'hui. Pour honorer dignement nos chers disparus, nous devons nous atteler à la tâche. Que le Seigneur nous aide à bâtir cette maison commune sur le roc solide, le roc de la fraternité, le roc de la confiance mutuelle, le roc de l'espérance. Que Dieu bénisse Haïti, que tous nos morts reposent en paix, que Dieu bénisse les amis d'Haïti, que Dieu bénisse tous les Haïtiens. En déclarant désormais la date du 12 janvier, journée nationale de réflexion et de sensibilisation à la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres, le gouvernement de la République nous invite à une plus grande prise de conscience de la réalité environnementale de notre pays et à renforcer la politique de réduction des risques naturels. Un tel objectif est d'assurer la sécurité des personnes et des biens et de pérenniser des investissements de construction et de reconstruction en anticipant les phénomènes naturels. Les menaces naturelles auxquelles notre pays est continuellement confronté ne constituent nullement une vue de l'esprit. Il s'agit bien d'une réalité que nous devons apprendre à mieux appréhender et à mieux mitiger. Les autorités publiques doivent connaître les risques naturels présents sur leur territoire afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. La sensibilisation du public est un facteur clé dans la réduction effective des risques de catastrophe. Son développement est soutenu, par exemple, par l'élaboration et la diffusion de l'information par les médias et les canaux complémentaires, l'éducation nationale, les centres d'information dédiés, les réseaux sociaux et les actions communautaires, etc. Avec le temps, les risques de catastrophe peuvent s'accumuler à cause d'activités inappropriées en matière de développement. Ainsi donc, en ce 7e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, et à l'occasion de cette première journée nationale de réflexion et de sensibilisation à la vulnérabilité d'Haïti face aux risques et désastres, le gouvernement de la République exhorte les institutions, tant privées que publiques, à prendre en compte les risques naturels dans les programmes d'éducation et d'aménagement urbain, tout en élaborant des plans de réduction de ces risques
en vue d'atténuer la vulnérabilité des secteurs les plus sensibles et de concourir au développement durable du territoire national. Pour introduire l'une de ses principales pièces, a commencé comme suit. Oui, je reviens dans son temple adorer l'Éternel. Je redis, oui, je reviens du mont Saint-Christophe, honorer nos milliers de compatriotes tombés le 12 janvier 2010. Cette date restera toujours gravée dans notre mémoire collective. En plus du geste symbolique qui consiste à déposer à l'occasion des gerbes de fleurs pour honorer la mémoire de nos fonctionnaires, de nos policiers, de nos intellectuels, de nos compatriotes et de plusieurs amis de la communauté internationale, je pense spécialement à la MINUSTAH, c'est aussi l'occasion pour nous, en tant que responsables, de manifester notre solidarité avec des milliers d'autres qui souffrent encore dans leur cœur et dans leur chair ce drame. Mais c'est aussi l'occasion de prendre le temps de se recueillir, de se rappeler de ce qui s'est passé, se souvenir des êtres chers décédés ou des personnes qui restent handicapées pour leur vie. C'est devenu une habitude, un devoir, presque un ressourcement. Chacune d'entre nous pleure des morts, des disparus. Certains ont encore le réflexe de toucher une partie de leur corps meurtri devant cette fatidique journée. Cependant, nous limiter seulement à ce deuil renouvelé est certes nécessaire comme action, mais elle n'est pas suffisante. Elle nous maintient dans une attitude de victimes impuissantes face à des drames auxquels notre nation est et sera continuellement exposée. L'arrêté que vient de lire le maître de cérémonie, fruit de multiples discussions au sein du gouvernement, vise à créer un nouveau cadre et d'inviter à une nouvelle posture par rapport aux désastres et aux catastrophes naturelles. Mesdames et messieurs, nous n'oublierons jamais nos morts, et en particulier ceux du 12 janvier. Toutefois, même à plus petite échelle, année après année, cataclysmes, cyclones, ouragans lacèrent notre tissu social, meurtrissent nos familles et rendent improbable un décollage économique. Il nous faut conscientiser notre population et surtout notre jeunesse, préparer nos cadres et techniciens et enfin préparer des politiques publiques traduites dans nos budgets nationaux et déconcentrés pour faire face à ces tristes réalités qui sont partout mieux gérées autour de nous dans la région. Donc 12 janvier, mesdames et messieurs, est certes une journée de recueillement, mais aussi désormais consacrée journée nationale de réflexion et de sensibilisation face aux risques et aux catastrophes naturelles. Donc, sur la nécessité pour nous, en tant que peuple, de nous préparer à l'inéluctable qui s'aventure sur nous chaque année, la saison cyclonique, chaque tremblement de terre ou même à chaque incendie. Des gestes symboliques de dire merci autrement à certains partenaires. Plus près de nous, 12 janvier 2010, dans le registre des catastrophes naturelles, l'ouragan Mathieu et ses innombrables dégâts sont encore dans toutes les têtes, dans tous les esprits et sur toutes les lèvres, notamment au niveau des 5 départements les plus durement affectés. Aujourd'hui, de manière symbolique, l'exécutif haïtien a tenu à honorer certains de ses partenaires
qui ont été d'un apport extraordinaire lors de la réponse donnée à l'ouragan Mathieu. Bien entendu, s'il nous fallait honorer tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont eu à apporter leur contribution, la journée d'aujourd'hui serait insuffisante pour dire merci à tout le monde. Toutefois, aujourd'hui, nous avons dû faire le choix difficile et délicat de donner une médaille de reconnaissance en guise de remerciement à un petit groupe spécifique. Il s'agit des partenaires qui ont choisi, dans le cadre de la réponse à apporter à ce cataclysme, d'orienter l'essentiel de leur aide et de leurs moyens à travers les canaux établis par le gouvernement qui pouvaient en disposer à travers les relais étatiques institutionnels et déconcentrés sur le terrain. Cette posture a permis à l'exécutif et au gouvernement haïtien, dans son ensemble, de répondre directement et selon ses priorités aux demandes et aux attentes de la population. Il ne s'agit pas d'une gratification à l'ensemble des acteurs qui ont agi, mais particulièrement à ceux qui ont utilisé les canaux que nous avions nous-mêmes établis. En ce sens, j'appelle Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République dominicaine, mon ami Ruben Silier. Adressé au président Danilo Medina et au peuple dominicain pour leur contribution, leur solidarité au peuple haïtien en ce moment difficile. Monsieur l'ambassadeur. Merci, Président, pour cette reconnaissance. Je vous assure que la conduite, l'attitude du président Medina, c'est une reconnaissance à l'amitié avec Haïti, avec la solidarité. Et vous pouvez compter toute la vie avec les voisins que vous savez à côté. Merci beaucoup. Merci, mon cher ami. L'ambassadeur de la République sœur de Cuba, quand on était submergé par la propagation du choléra dans deux des zones les plus inaccessibles, je veux parler d'Anzdeno et des Iwa. Les médecins cubains ont par la mer ont pu atterrir à Anzdeno et aux Iwa et empêcher des cas extrêmes de mortalité. Bien plus, le jour même où le peuple cubain mettait en terre leur idole, un bateau cubain était mouillé dans la rade de Port-au-Prince avec de l'assistance humanitaire destinée à Haïti. Je prends acte de cette occasion pour dire merci au peuple cubain, merci au président cubain, merci ambassadeur pour votre dévouement, votre engagement aux côtés du peuple haïtien. Recevez cette plaque au nom des Cubains comme preuve de notre reconnaissance. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est au nom du gouvernement et du peuple de Cuba que nous acceptons cette plaque en juste reconnaissance que le peuple haïtien se donne à elle-même. Parce que le peuple haïtien et le peuple cubain sont toujours dans le même schéma pour l'avenir et le bien-être de leur peuple. Merci une fois de plus et merci à tous les peuples haïtiens. À vous tous, chers amis, à vous tous, chers amis de la communauté internationale, à vous, mes compatriotes, comme l'a fait Monseigneur Jean-Zaché Durassin, comme l'a fait Monseigneur Pierre-André Dumas, comme l'a dit Pasteur Sylvain Xantus,
Comme l'a dit la Mambo Evonie Georges Auguste, l'année 2017 devrait être le point de départ de la nouvelle Haïti. L'année 2017 doit être l'année du nouveau départ d'Haïti. Elle demande qu'une chose, l'unité, la réconciliation, le dialogue, mais surtout le pardon. Des cyclones, on en aura toujours. Des tremblements de terre, on en aura toujours. La mitigation des dégâts va dépendre de notre capacité à les prévenir et à nous préparer pour y faire face. C'est ce message. Ces trois hommes de Dieu, ces trois hommes et une femme de Dieu ont eu à vous présenter, et à vous tous mes chers amis qui avez fait le déplacement pour nous assister en ce moment tant important dans l'histoire de notre pays. Je dis un grand merci pour votre patience et merci pour votre présence.